Bonjour à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester et personnaliser le bureau Cinnamon. Donc Cinnamon fait partie du groupe de GNOME 3 et Budgie, donc c'est-à-dire une interface en GTK avec des applications GTK. Les distributions Linux qu'utilise Cinnamon, c'est Linux Mint en priorité, donc c'est même eux les créateurs du fork de GNOME 3 à la base. Il y a aussi Ferun OS et Artix Linux qui proposent des bureaux Cinnamon mis en valeur, on va dire. Les avantages de Cinnamon, c'est clairement la simplicité, l'accessibilité, surtout pour les personnes qui viennent du milieu Windows. Entre un Cinnamon et Windows, vous verrez que l'interface se ressemble beaucoup. L'avantage aussi, c'est que Cinnamon apparaît comme un bureau plutôt moderne. En inconvénient, je le trouve lourd et un peu buggé. Bon, j'espère que pendant la vidéo, il n'y aura pas le souci, mais ça peut arriver. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface de Cinnamon sous Mageia. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Cinnamon brut de décoffrage sans aucun thème, mais comme vous pourrez le voir, c'est très facile à personnaliser. On va retrouver le thème Adwaita avec des icônes sur le côté. Vous avez un tableau de bord en bas à la Windows 10, on se retrouve vraiment sur un mode Windows 10 avec un menu démarrer et du coup les applications évidemment avec un bandeau favori. On a les launchers avec un affichage du bureau et on a les notifications en bas à droite. Donc on va rentrer dans les paramètres. Du coup on a un choix de personnalisation et de préférence important sur Cinnamon. Et on a un bandeau matériel et administration qui est égal à ce que vous retrouverez sur GNOME et KDE. Dans la partie apparence, vous avez du coup les thèmes, les fonds d'écran, les effets. Et dans la partie préférence, vous retrouverez tout ce qui est extension, les espaces de travail, les desklets, la gestion des fenêtres et le tableau de bord qui seront vraiment intéressants par rapport au bureau Cinnamon. Donc dans la partie thème, moi ce que j'aime beaucoup sous Cinnamon, c'est que vous pourrez changer de thème directement depuis l'interface graphique, pas besoin d'aller sur GNOME Look, ou en tout cas beaucoup moins besoin d'aller sur GNOME Look. Donc de base, nous avons le thème Adwaita, les icônes GNOME, donc Adwaita. Moi j'en ai plusieurs parce que j'ai installé LXQT et KDE. Dans les contrôles, on retrouve Adwaita et Breeze, et dans le bureau, on va retrouver Cinnamon. Donc, par contre, on peut installer facilement un nouveau thème, comme vous le voyez, avec un grand choix possible. Donc moi je veux un thème Windows, donc on va voir si il existe un thème Windows. Si je tape Windows, ouais, ben, j'en ai un là. Windows 10 Light Theme, c'est parfait, c'est exactement ce que je recherche. Donc on retourne ici, d'accord, donc on va quitter l'application, la relancer. Oui, voilà. Plaf. Donc là, en bas, on a la belle barre qui a pris le thème Windows 10. Le pointeur de souris, on n'a rien eu d'installé. Dans les contrôles, on a la version Windows 10. Et là, on retrouve la bordure de fenêtre. Donc voilà, déjà, on se rapproche beaucoup plus de ce que propose Windows 10. Comme vous le voyez, les icônes et les curseurs n'ont pas changé. Bon, les curseurs, perso, je m'en fiche un peu. Par contre, la partie icône, va falloir qu'on la trifouille. Donc pour ce faire, on va aller sur le site GNOME Look. On ne change pas notre bonne vieille habitude. Donc ensuite, on va aller dans Full Icon Themes. Et on va chercher un thème Windows 10. Donc là, il y en a un juste ici, donc c'est parfait. On le prend. Voilà, il y en a plein. On va prendre la version de base. Clac. On télécharge. On va en profiter pour aller faire un tour du côté des wallpapers. On va changer le fond d'écran histoire d'avoir un truc assez moderne. Bon, vous me laissez trifouiller, on se retrouve une fois que j'ai trouvé le wallpaper qui ira bien pour cette vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai trouvé mes deux wallpapers. Magnifique évidemment.
Comme vous pouvez le voir, de base, les aperçus dans Nemo, elles ne sont pas là. Donc vous irez dans Édition, Préférences, Affichage, non pas affichage, prévisualisation, et là du coup vous voyez que seulement pour les fichiers plus petits que 1 méga, vous avez une prévisualisation sur les vignettes. Donc moi j'ai des images de 3 méga 6, donc on va choisir 5 mégas, et plof, là j'ai directement une prévisualisation. Comme vous pouvez le voir, tant qu'on est sur l'application Nemo, la version Magia est un peu bizarre, enfin pas bizarre mais étonnante. Elle propose de base un terminal intégré à Nemo. Ce qui peut être très intéressant pour ceux qui utilisent déjà beaucoup le terminal, et pour les gens comme moi qui passent beaucoup de temps à faire un clic droit, ouvrir un terminal. Ouvrir le terminal ici, souvent sur les autres DE. Et moi je trouve ça plutôt cool. Bon, je sais pas si c'est hyper indispensable, mais en tout cas si vous voulez pas vous en servir, vous pouvez facilement le virer en cliquant sur Édition Greffon et supprimer Nemo Terminal. Et là je pense que si on relance... Donc voilà, là on a supprimé le terminal, mais bon, vous pourrez le laisser comme vous voulez. Donc là, on a téléchargé des beaux fonds d'écran. Magnifique. Avec un peu de couleur, moi j'aime bien quand il y a un peu de couleur. On va extraire le thème d'icône qu'on a téléchargé. On va copier les dossiers directement, comme avec GNOME, dans le dossier .icons. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir le retrouver dans l'outil thème. Donc là, je suppose que il faut que je le redémarre, donc de base je le fais, pouf. Voilà, donc là les icônes ont changé, donc on retrouve un thème à la Windows 10. Pour ceux qui aiment, c'est la perfection. Ensuite, on va ajouter quelques extensions. Donc moi, il y en a une que j'aime beaucoup sur Cinnamon, c'est le Transparent Menu. Et apparemment, je suis pas le seul. Enfin, Transparent Panel, excusez-moi. Hop là. On va aller dans Gérer, on va l'activer, clouc. Donc là, comme vous le voyez, paf, le tableau de bord est devenu totalement transparent. Et on va nous le choisir semi-transparent. Pour faire un thème plus proche de Windows 10, à mon sens. Une fois que ça c'est fait, du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez jouer avec la gestion des fenêtres, et plus particulièrement sur le Alt Tab. Donc le Alt Tab de base sur Cinnamon, c'est un choix un peu à la Windows XP, donc qui est pas mauvais, mais vous avez plusieurs choix. Donc par exemple, vous avez le Cover Flow comme sous Mac, ou vous avez la version Windows 7. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle-ci, aperçu des fenêtres et des icônes. Je trouve que c'est le plus visuel. Après, c'est mon avis. Voilà, donc là nous avons mis un thème où Cinnamon ressemble comme deux gouttes d'eau à Windows 10. Quand je vais dans le menu de démarrer, du coup, je le trouve plutôt moderne, hein, donc ça me dérangerait pas de l'utiliser tous les jours, celui-là. Qu'est-ce qu'on va paramétrer de plus? Vous pouvez paramétrer l'écran intelligent si vous le souhaitez. Donc là, pour la vidéo, on peut le mettre, hein, mais pas d'intérêt majeur. On peut afficher toutes les fenêtres en haut à droite. On a les applets. Donc les applets sont des applets pour le tableau de bord. Donc comme pour le reste, vous pouvez en télécharger d'autres directement par l'application. Il y en a un paquet comme vous le voyez, donc avec beaucoup de choix. Donc on a un nouveau menu, on a la météo, on peut mettre la météo, ça peut être sympa. La température du CPU, enfin bref. On a du choix, donc on va pas s'en plaindre. Donc là c'est parfait, on a eu la météo en bas à droite. Voilà, du coup la gestion des applets est un peu comme sous XFCE ou sous LXQT. Rien de révolutionnaire. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez les télécharger directement depuis l'outil graphique. Et ça c'est cool. Ensuite, on a les desklets. Bon, moi j'aime pas trop les desklets. J'utilise mon bureau le moins possible. Donc j'aime bien quand il est vide en fait, tout simplement.
ou juste avec les icônes dont j'ai besoin à l'instant T. Donc vous retrouverez des desklets de météo, des calendriers, les chargements du CPU, les notes. Tiens, on va mettre un truc de notes, ça va changer. Bon, après c'est vous qui faites votre popote, moi de base je n'en mets pas. On va l'activer, clouk, hop là. Ouais. On peut le configurer, oui on peut le configurer, on peut masquer les décorations, parfait. Et on peut choisir les thèmes. Waouh, il y a plein de thèmes, magnifique. Et ben on va le mettre en jaune comme une note sous Windows. Et je vous dis bonjour. Magnifique. Et si j'enregistre, je suppose. Waouh, magnifique. Bon. Ça peut servir, donc je ne vais pas juger. On a vu le thème, on a vu les fonds d'écran. On n'a pas vu les effets. Donc quel effet? Ah oui, d'accord. Donc là, vous pourrez choisir du coup les effets par rapport aux fermetures des fenêtres. Ajouter un effet de fondu. Vous pourrez carrément personnaliser les fenêtres en fonction de l'ouverture-fermeture. Donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouvait sous Compiz. Ben pourquoi pas. Traditionnel, mouvement. D'accord. Ouais, c'est simple, c'est plutôt bien fait. Vous choisirez si vous souhaitez modifier vos effets directement ici, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on a fini pour la personnalisation, quoi. Donc là, on est vraiment sur un effet Windows. Bon, même en plus joli d'ailleurs. Après, c'est juste Nemo que je trouve pas joli. On peut peut-être installer Nautilus. Bon, Nautilus est déjà installé, c'est magnifique. Clac. Ouais, il est peut-être mieux de base. Alors, enfin, en tout cas, pour le thème que je viens de faire, c'est peut-être mieux. On va le mettre à la place de Nemo. Moi, j'aime bien Nautilus, en sachant que bah, du coup, il est super bien intégré parce que Cinnamon utilise totalement GNOME. Si on regarde du côté des applications, il n'y a pas beaucoup d'applications dédiées à Cinnamon. Moi, j'en connais que 2. Donc, on va retrouver Pix, donc le gestionnaire de photos. Donc, c'est une sorte de Gthumb, ou Gthumb pour les francophones. Vous retrouverez du coup la gestion de vos photos. Et si vous voulez personnaliser donc un minimum, vous pourrez le faire grâce à Pix. Donc tout ce qui est gestion des couleurs, le fait de rogner, pivoter, changer, supprimer les yeux rouges sur certaines photos. Donc là vous avez un outil qui est très simple et plutôt bien intégré du coup à Cinnamon. Encore heureux vu que c'est un outil Cinnamon. Et sinon du coup on a Celluloid. Celluloid qui est grosso modo le GNOME vidéo de Cinnamon. Bon bah voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo, donc on va juste rouvrir le paramètre système et notre magnifique Nautilus. Après vous pouvez utiliser Nemo, il n'y a aucun problème, les deux sont sympas. En plus Nemo utilise à de base le terminal, que vous pouvez virer si vous le souhaitez. Moi je trouve que c'est un outil qui est intéressant à voir. Si je devais conclure sur Cinnamon du coup, Cinnamon est pour moi le GNOME qu'aurait dû être si GNOME voulait absolument s'approprier les utilisateurs de Windows qui viennent sous Linux et qui ne veulent pas être perdus. Cinnamon permet de retrouver l'interface que vous connaissez sous Windows de manière très simple, avec une interface moderne et avec des couleurs qui vont bien. Vous pouvez changer directement les thèmes avec l'interface graphique et les télécharger de nouveau. Donc ça c'est super cool. Donc en fait, le fait que Mageia apporte un Cinnamon brut, c'est pas vraiment un défaut parce qu'en 3 clics, vous pouvez changer totalement le thème et vous retrouver avec un thème moderne, sans vous voir imposer un thème préconçu. Donc moi, j'y vois pas d'inconvénient. Voilà, donc par contre, en défaut, Cinnamon, moi je le trouve assez lourd, mais si vous avez une machine récente, aucun problème. Mais par contre, du coup, ses avantages, c'est sa simplicité,
c'est le fait de le personnaliser assez simplement, donc c'est son accessibilité, et l'intégration GTK qui est excellente, hein, donc pourquoi pas. Pour les utilisateurs de Cinnamon, eh bien je trouve que c'est un bureau qui est très agréable à utiliser, très simple. Pour faire cette vidéo, je n'ai pas eu de bug. Le seul problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que quand je télécharge du coup un thème, il faut que je ferme l'application et que je la rouvre pour qu'il actualise mes thèmes, mais bon, c'est pas la mort. Aucun problème là-dessus. Les desklets, ça fonctionne bien. On a ajouté un applet, aucun souci non plus. Donc moi je suis plutôt content de Cinnamon. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis tchuss.